faire une lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devam datam imam vinam Swaram brahmam vibhutsitam Mucham yidvam harikatam Gayam manam charamyam. Traduction. J'erre dans les mondes en chantant continuellement les gloires sublimes du Seigneur, tout en faisant vibrer des sons spirituels sur la vina qu'il m'a donnée personnellement. Teneur et portée. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que la vina, cet instrument de musique qu'à Narada, ne peut être acquise par aucune personne dans le monde matériel. Il n'est jamais séparé d'elle, peu importe le moment ou le lieu. Dans le Linga Purana, il est dit qu'elle lui a été donnée par Krishna personnellement et que cette vina est de la même nature spirituelle que le Seigneur. Elle émet donc des sons transcendantaux qui accompagne Narada lorsqu'il chante sans fin ses gloires sublimes et transcendantales. Le mot Svara se réfère aux 7 notes, à la gamme spirituelle qui sont utilisées afin de créer des mélodies dévotionnelles. Or, parce qu'elles manifestent directement la présence du Seigneur, elles sont appelées Swara Brahma. Le mot Mucha Yedva signifie qu'il jouait de la musique empli de murchana et d'autres modes expressifs. Dans son Laghu Toshani, Srila Jiva Goswami rapporte la description suivante du murchana, Sangirat Sara. Une murchana est une gamme qui utilise les 7 notes en conséquence ascendante et descendance. Il existe 3 modes, grama, chacune avec 7 subdivisions, soit un total de 21. Omaganati milandasya, Gyanam jalam shalakaya, Shakshura meditam jana, Taismei shigurave nama. Namam Vishnu padaya Krishna pestaya bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline. Les associés du Seigneur sont extrêmement miséricordieux parce qu'ils viennent dans le monde matériel pour délivrer les êtres vivants. Parfois, ils sont recouverts de corps matériels, à l'apparence matérielle, si on peut dire, puisqu'ils sont utilisés par Krishna. Ils ne sont jamais conditionnés par l'énergie matérielle, mais conditionnés par l'énergie spirituelle. Mais ils abandonnent des corps. Certains, comme Narada, dans sa vie suivante, a abandonné un corps. Il a reçu un corps spirituel avec lequel il peut voyager. C'est d'expliquer que la position de Narada Muni est extrêmement particulière. Par exemple, les grands sages, comme Marishi, ils sont rivés à l'action intéressée, décrite dans les Védas. C'est d'expliquer que les Gyani, eux, qui sont absorbés dans le Brahman,
ils ont peur du monde matériel, de toucher le monde matériel. Mais Narana, puisqu'il chante les gloires du Seigneur, à travers une vina particulière qui lui a été offerte par le Seigneur et qui n'est pas différente du Seigneur, c'est expliqué que chacune de ces notes est directement comme un attribut du Seigneur, comme la présence du Seigneur suprême. Et dès qu'il chante et qu'il joue de cette vina, le Seigneur apparaît dans son cœur. C'est expliqué que le Seigneur lui-même écoute les chants de Narada Muni. Quand on est un néophyte, on a envie de dormir quand on écoute. Je vois les dévots, parfois ils chantent, ils ne me voient pas mais je passe, ils dorment. Quand ils chantent, ou dans les classes, ils s'endorment. Ils n'ont pas de goût, ils n'ont aucun goût pour la vie spirituelle. Ils préfèrent bavarder dans les couloirs, par exemple. Ça a plus de saveur, de perdre du temps. Hein? Mais lorsqu'on devient sérieux dans la vie spirituelle et qu'on comprend la puissance des mots des Vaishnavas qui ont le Seigneur dans leur cœur, alors avec cette dextérité, cette fixation, on peut voir ce même Seigneur écouter ses propres gloires dans notre cœur. C'est quelque chose qui se transmet. C'est le processus. Le processus, il est simple. Vous écoutez avec la foi et tout le reste s'accomplit. Mais si vous pensez que les gloires du Seigneur sont matérielles et quand son dévot parle, c'est sur une plateforme matérielle, alors vous n'obtenez rien. Votre duplicité fait que cette miséricorde ne peut pas entrer. C'est de la même manière avec le chant des salons. Quand vous chantez, mais si vous n'êtes pas persuadé que vous appelez directement Radha et Krishna, vous dormez. Comment c'est possible de dormir quand on chante? Vous vous rendez compte? Le tas d'ignorance qu'il y a. C'est grave. De ne pas pouvoir exprimer de l'amour quand on chante, c'est grave. Vous êtes là depuis des années à entendre parler des gloires du Seigneur et vous ne faites aucun effort pour changer votre conscience. C'est grave. Est-ce que ce n'est pas un état animal? L'animal, quand on lui parle, il ne comprend rien. Celui qui est trop influencé par l'ignorance et la passion, il ne peut rien comprendre. Même s'il entend, il ne comprend pas. C'est comme un langage différent. Par exemple, si vous entendez une classe en Vrajbasi, par exemple, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la conscience pour comprendre les mots. Mais si vous avez de l'amour pour le Seigneur suprême, même si vous ne comprenez pas, le nectar passera. Les paroles d'un Vaishnava passeront, même si vous ne pouvez pas les comprendre, elles entreront dans votre cœur, elles purifieront votre cœur, et vous en tirez des sentiments transcendantaux dans votre cœur. Donc comment c'est possible qu'en comprenant même la langue, vous ne sentez rien, et votre cœur ne change pas? Et vous êtes encore en train de dormir. Comment c'est possible? Je les vois tout le temps, je fais une classe, ils ont envie de dormir. Comment c'est possible? Parce qu'il n'y a pas le désir de changer. Il n'y a pas de prière sincère. Jamais ils prient pour que leurs conditions changent. Jamais. Ils ne sont jamais surpris de leurs conditions d'esclavage. Ils veulent être l'esclave de Maya. J'ai voté. Mon président, c'est Maya. Je veux être sous les ordres de Maya. Et je suis bien comme ça. Je ressens rien. J'ai toujours envie de dormir. Je me mets tout le temps en colère, mais je suis heureux. Si on pense comme ça, on ne pourra pas changer. Quelle est la solution? Se réveiller. Il faut mettre un réveil spirituel. Dring, dring, dring. Oh, ça, c'est un peu matériel quand même. Mais il faut se réveiller. Il faut de l'introspection. Il faut du temps pour comprendre. Il faut s'arrêter. Si vous êtes comme des matérialistes en train de courir
après l'argent, la réputation. Il n'y aura pas de temps pour comprendre le problème de l'existence. C'est juste un déclic à avoir. Une fois que ce déclic est là, vous pouvez progresser. Et une fois qu'il y a le progrès, il y a l'expérience. L'expérience, ça veut dire Krishna apparaît. L'amour de Dieu apparaît. L'extase apparaît. La beauté apparaît. La douceur apparaît. On déconnecte de ce monde matériel. On peut être comme Narada, libre, libre, libre du regard des autres. Aucune malédiction ne pourra vous toucher. Aucune bénédiction matérielle ne pourra vous toucher. Peu importe où vous êtes libre de vous asseoir et de chanter purement. Le chant est la chose la plus importante. Et la miséricorde du gourou. C'est les deux choses les plus importantes. Le chant, c'est ce qui va nous permettre, et la miséricorde du gourou, de pouvoir devenir libre. Aucune autre liberté ne viendra véritablement. Alors bien sûr, la déité est Krishna aussi. La déité peut donner la liberté d'entrer dans le monde de Krishna. Mais dans cet âge particulièrement, c'est expliqué qu'on doit mettre une place particulière au chant des saints. Je vois que beaucoup de dévots chantent peu. Et c'est un problème. On devrait... Souvent, la qualité vient avec la quantité. Plus on chante, plus la qualité du chant se manifeste. Chanter, ça ne veut pas forcément dire avec un japa. Chanter, ça veut dire dans la tête, dans le mental, dans le cœur, toute la journée. On devrait être absorbé dans les gloires du Seigneur. Écrire des livres, c'est chanter. Distribuer des livres, c'est chanter. Mais il faut chanter aussi intérieurement. Parce que si vous distribuez des livres et qu'il y a une belle jeune fille et un beau garçon qui passe, alors vous serez attiré. Et à ce moment-là, quelle sera la qualité de cette distribution des livres? Si on chante, Krishna nous protégera. Nous donnera la force pour distribuer ses gloires. Nous donnera la force pour qu'on lui soit cher. À travers la Bhagavad Gita, il se donne lui-même. À travers la Bhagavad Gita, il se donne à son dévot. Il lui donne la force, l'intelligence. C'est Krishna qui fait tout. Krishna est le gourou originel. Il est celui qui manifeste le maître spirituel en cœur. Il est tout, Krishna. Il fait tout. Mais sa miséricorde prend différentes apparences. Différents dévots. Différentes apparences. Différents prophètes. Selon la qualification des gens. Il y en a qui ne peuvent pas concevoir que le Seigneur a une forme, des sentiments. Donc il reste impersonnel. On l'appelle le plus grand, le destructeur de tous les mondes, le mainteneur, l'annihilateur. Mais en ce qui nous concerne, nous, vous avez vu le grésillement qu'il y a? Ça, c'est un mauvais contact. Mais en ce qui nous concerne, nous, on adore le Seigneur dans sa douceur. Qu'est-ce que ça veut dire, sa douceur? Ça veut dire qu'il faut être extrêmement qualifié. Quand le Seigneur vous révèle son cœur,
Quand vous ne voyez plus sa puissance et que vous voyez un être aimant et qui veut être aimé, alors commence la véritable vie spirituelle. C'est un niveau tellement élevé. Tellement élevé. C'est même expliqué que Narada Muni, il n'a pas accès au Radhakun. C'est expliqué. Le Radhakun est tellement, alors pas dans cette forme-là, dans la forme de Madhu Mangal, oui. Hein? Mais de Vrindavan, c'est l'endroit le plus extrême dans la douceur. On voit que par exemple Narada Muni, pour entrer dans les Doulila de Vraj, il a dû recevoir une forme de gopi, par exemple. En fait, tous ces êtres-là, les associés du Seigneur, ont différentes formes. Narada Muni, c'est une manifestation, hein, on sait de Madhu Mangal. Et Narada Muni a aussi une forme de gopi. Il y a plein de possibilités. Les possibilités sont innombrables. Mais dans telle forme, le sentiment est de telle manière pour une certaine relation avec le Seigneur. Et dans une forme, la forme, les sentiments, la connaissance, et pour une autre sorte de relation. Tout vient de Goloka Vrindavan et se manifeste sur différents plans. C'est pour ça que tous les associés qu'il a à Goloka Vrindavan se manifestent avec Kunta, etc., etc. Et en manifestation partielle, comme différents demi-lieux particuliers, par exemple. Vishvacharya Thakur explique ça, Satan Goswami explique ça. Alors bien sûr, c'est des grands dévots du Seigneur, hein, qui expliquent ces choses, pas des petits dévots. Mais le point, c'est que quand on devient qualifié par la grâce de la filiation spirituelle, du maître spirituel, on peut voir des choses que personne ne peut voir. Personne. Et Narada Muni, dans ce lit-là, il a reçu la miséricorde des 4 Kumaras. Il a pu avoir cette forme. Il a reçu directement cette vina du Seigneur. Il peut avoir une position que personne ne peut avoir. Il peut être libre de toute conception matérielle, de toute forme d'esclavage, de toute forme de regard d'autrui. Il est libre. Il est libre. Personne ne peut rien faire contre lui. Il est libre. Personne ne peut l'arrêter. Il peut aller où il veut. C'est quelque chose d'inconcevable. Le pire, il peut donner la miséricorde de Krishna à qui il veut. Vous comprenez? C'est pourquoi personne ne peut rien faire contre un Vaishnava. Parce que cette liberté, elle lui est donnée directement par Radha et Krishna. Vous vous rendez compte, la position de Narada Muni, il a même repris Vyasadev. Vyasadev, qui est l'avatar écrivain. Vous vous rendez compte? Mais, comme Bali Maharaj explique, les reproches et les punitions d'une mère, d'un père, d'un ami, hein, que dire d'un précepteur, hein, elles ne sont pas véritablement une punition. De la même manière, quand Bali Maharaj il a tout perdu, parce qu'il n'a pas pu honorer sa requête. Il avait offert 3 pas de terre à Vamanadev. Et Vamanadev, il a tout pris, avec 2 pas. Et il a dit, en fait, tu n'as pas honoré ta parole. Je vais te punir. Et là, Bali Maharaj, il a offert une très belle prière, mais hein, il a dit, je ne redoute pas les calamités, la punition, le fait d'aller en enfer, que tu m'attaches avec les cordes de Varuna.
La seule chose que j'ai peur, c'est de manquer à ma parole. Il a dit, ô Seigneur, sois miséricordieux. Faites que je ne devienne pas un menteur. Et faites que je puisse honorer ma prière, mon vœu de te donner 3 pas. Veuille mettre ce 3e pas sur ma tête. Voilà ce qu'il a prié au Seigneur. C'est tellement beau. Tellement beau. Vishwanath Chaitya Thakur, il dit que une telle position comme Bali Maharaj, personne ne peut avoir ça. Vous vous rendez compte? Le Seigneur lui-même, il est apparu, il l'a triché pour lui mettre son pied sur sa tête. Vous vous rendez compte? Le nectar. Waouh! La position de Bali Maharaj. Waouh! Krishna lui a tout pris. Il était tellement heureux que Krishna lui prenne tout. Tellement heureux. Il avait l'univers entier, les 3 mondes. Il était le maître des 3 mondes. Alors, pas des planètes jusqu'à Zwarga, quand même, la planète du paradis. Et là, quand le Seigneur est venu pour tout lui prendre, il était tellement heureux. Krishna vient me rechercher. C'est ça qu'un dévot pense. Il ne pense pas, Krishna m'a mis dans la détresse, là, j'ai été à Krishna, maintenant regarde, j'ai plus rien. Hein, on voit des dévots néophytes. J'ai donné 20 ans de ma vie, maintenant j'ai plus rien. Hein. C'est terrible comme mentalité. Bali Maharaj, lui, il avait tout, une opulence incroyable. Il était sur le trône d'Indra. Mais quand Krishna l'a triché extérieurement, ce que pourraient penser des matérialistes, Prabhupada explique, lui, dans son cœur, il jubilait. Le Seigneur vient me délivrer. Il me prend tout. Tout. Et Krishna, dans cette forme, il lui a fait un truc spécial. Vraiment. Il a dit, d'abord tu vas séjourner en bas, sur les planètes infernales. C'est Sutala ou Patala? Sutala, je crois. Sutala. Et je deviendrai ton gardien, ta prison. Vous vous rendez compte? La miséricorde. Le Seigneur lui-même est venu pour être son gardien de la prison. Quelle histoire d'amour. Ça, si c'est pas de l'amour. Hein? Après, tu pourras devenir Indra. Alors ça, c'est pas vraiment une bénédiction que... Hein? Il dit, mais après, tu reviendras à ma demeure. Éternellement. Donc, Krishna fait venir ses dévots dans ce monde. Bali Maharaj, ce n'est pas un être ordinaire. C'est des associés du Seigneur. Personne ne peut avoir des positions comme ça. C'est des doux divertissements. Il est venu venir dans ce monde, il les met dans des conditions mais terribles. Il n'y a que les dévots du Seigneur éternel qui peuvent supporter des trucs comme ça. Il les met dans des conditions mais terribles. Mais après, il les élève de nouveau au plus haut niveau. C'est la nature du Seigneur de faire ça. Ça ne peut pas être autrement. Parce que personne ne peut supporter des humiliations avec de l'amour. Comprendre de telles humiliations, mais avec de l'amour. C'est impossible. C'est impossible. Si un dévot est rejeté par tout le monde, qu'est-ce qu'il pense? Il pense, le Seigneur me donne ma liberté. Et je suis libre. Je n'ai plus aucune entrave matérielle. Vous vous rendez compte? Femme, fils, fille, institution, réputation, tout est enlevé. Les gens, ils se suicident pour ça. Je me rappelle, j'avais rencontré une dame, juste parce que elle avait régressé de poste et que ses anciennes collègues elle faisait la serpillière devant elle, elle était venue me voir parce qu'elle voulait se suicider, une indienne. J'ai halluciné. Je lui ai dit, mais où est le problème de passer la serpillière? Ah, je peux pas. Donc du coup, elle n'est jamais revenue.
Elle m'avait appelé le gourou d'Ève ce jour-là, mais elle n'est jamais revenue. Quand je lui dis, mais non, c'est le nectar. C'est le nectar. Elle n'est jamais revenue. Elle a changé de religion. Ils sont vraiment bizarres, ces gars. Le Seigneur lui enlève tout et il est heureux. Ça, c'est les gens qui sont dans l'action intéressée. Mais le Bhakta, lui, il trouve ça merveilleux. C'est tellement du nectar. Être libre du regard des autres. Juste être avec Krishna dans son cœur. Juste pouvoir goûter l'amour. C'est ça qu'on veut. Voir les doux lilas du Seigneur. Goûter. C'est cette liberté qu'on veut nous donner. Et pas nous enfermer dans une institution à être des religieux qui dorment pendant les classes tout le temps, qui n'ont aucun goût, mais qui pensent « je suis sauvé ». Sauvé de quoi? Vous comprenez? C'est juste le mental. Tous les religieux, ils font ça. Ils vous disent « je suis sauvé ». J'ai plein de concupiscence, mais je suis sauvé. Je n'ai pas du tout d'amour de Dieu, mais je suis sauvé. Vous comprenez? C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas des apparences. On veut que Krishna nous reprenne tout. Tout, complètement tout. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on est là. Et ça viendra. C'est juste question de temps. Mais si vous avez des désirs, comme Maharishi, encore, parce que c'est expliqué que même si c'est des grands sages, ce ne sont pas encore des purs dévots. Ils n'ont pas... C'est des grands sages. Et je fous mes respects à Maharishi. Mais ils n'ont pas encore cette qualification dans leur cœur. C'est ce qu'explique Vishvacharya Thakur. Bon, ça pourrait être considéré comme une grande offense à Maharishi. Il se met en colère, il dit « Je te maudis !» Devant tout le monde, tu parles de moi, je te maudis, et d'être une chèvre. Après, bé. Mais bon, Vishvacharya Thakur, il ne peut pas faire ça. Prabhupada. Voilà, il faut que notre but soit clair. Notre but, il n'est pas d'être un bon distributeur de livres, un bon distributeur de prachad. Notre but, il est de chanter purement. Sans pur chant, on ne pourra pas comprendre notre réalité. Et si on ne comprend pas notre réalité, on devra revenir encore dans ce monde. C'est important. Soyez désireux de devenir des associés du Seigneur. Si vous n'avez pas ça dans votre cœur, les obstacles que vous rencontrerez dans ce monde, qui seront nombreux, ils vous écarteront. Vous vous lamenterez. Oh, je suis pas bien dans ce monde. Oh, je souffre. Oh. Elle est où la bhakti? Si vous passez votre temps à vous lamenter sur votre condition temporaire, vous faites simplement que de la cultiver. Vous la gonflez. On devrait plutôt mettre notre espoir dans la miséricorde de notre gourou Parampara et chanter sur le refuge des dévots du Seigneur. C'est très important. Et là, le succès viendra. Merci beaucoup.